Michael Van de Poppe, un analyste crypto influent, a annoncé vendre tous ses bitcoins le 12 mai dernier. La théorie du cycle lancée par le halving ne tient pas la route selon lui. Il penche davantage pour un cycle étendu qui pourrait durer jusqu'à 2026 ou même 2027 avant de connaître une forte crise. Il s'agit là d'une posture résolument à contre-courant qui ne manque pas de faire grincer des dents chez les bitcoiners convaincus. Seul le temps pourra dire si Michael a raison ou tort, car toutes les prévisions sont à prendre avec des pincettes. En attendant, peut-être qu'il se trompe pour une raison. La raison est qu'on oublie trop souvent un autre cycle de 4 ans, celui des élections présidentielles américaines. Et oui, nous sommes en pleine année électorale et le moins qu'on puisse dire, c'est que la reine-mère des cryptos a fait une entrée fracassante dans le débat politique. Nous sommes dans un bull run politique et certaines décisions agiront comme un puissant catalyseur pour propulser Bitcoin au rang d'actif numérique incontournable. Dans le même temps, les derniers jours ont vu une série de décisions réglementaires majeures, de l'approbation surprise des ETF Ethereum par la SEC au vote de lois favorables à l'écosystème crypto. Tout semble s'aligner pour un bull run d'ampleur inédite propulsé par un élan politique sans précédent. Alors accrochez-vous, nous allons décrypter ensemble ce tournant historique pour Bitcoin et les cryptos. Nous verrons comment la campagne électorale pourrait bien être les catalyseurs que tout le monde attendait. Vous comprendrez où nous en sommes et ce qui nous attend. Mais avant de démarrer, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau partenaire de confiance, la plateforme crypto Bitpanda. Pourquoi les recommande-t-on ? Tout d'abord, c'est l'une des plateformes crypto les plus régulées et les plus sûres d'Europe. Leur objectif est de faciliter l'accès à l'investissement crypto de manière sécurisée et via une interface ultra intuitive qui conviendra parfaitement à tout type d'investisseurs. Avec Bitpanda, vous avez accès à plus de 400 cryptos, dont les incontournables Bitcoin et Ethereum, mais ce n'est pas tout. La plateforme propose également du staking sur 40 cryptos sans aucune période de blocage. Vous pouvez ainsi faire fructifier vos avoirs tout en conservant une flexibilité totale. En plus des cryptos, vous pouvez investir dans plus de 2700 actions, 160 ETF, 30 matières premières et même des métaux précieux. De quoi construire un portefeuille équilibré et résilient. Et pour les traders, Bitpanda propose même du levier jusqu'à 2 fois. Mais si, comme nous, vous préférez investir régulièrement et sur du plus long terme, Bitpanda permet d'investir de petites sommes à intervalles réguliers grâce à l'investissement programmé. Enfin, sachez que Bitpanda applique des frais réduits et transparents uniquement sur les ordres. Il n'y a aucune commission cachée et 0 frais de dépôt ou retrait sur toutes les méthodes, dont PayPal. Et en ce moment, en tradant au moins 400 € dans les 2 semaines suivant votre inscription, vous recevrez un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. On vous met un lien exclusif en description pour profiter de cette offre, alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. Commençons justement avec l'approbation des ETF sur Ethereum. À la surprise générale, la SEC a approuvé le lancement de fonds négociés en bourse basés sur la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation. Gary Gensler, président de la SEC, s'était pourtant montré farouche depuis un long moment. Il jouait sur le fait qu'Ethereum était un titre financier et non une matière première, pour pouvoir retarder au maximum sa décision, voire même refuser la mise en place d'ETF. En une semaine, l'approbation a été reçue pour l'ETF de BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, ARK, 21 Shares, Franklin Templeton et Invesco Galaxy. 8 au total donc, et ils seront cotés sur les bourses du New York Stock Exchange ARCA, au Nasdaq et au CBOE. Coinbase Custody et Gemini sont chargés d'être les dépositaires. Dans le cas d'un ETF au comptant, comme c'est le cas pour ceux de Bitcoin et d'Ethereum, la société émettrice doit backer son produit par de véritables Ether. C'est donc une première étape de passer. Dans les faits, on a le feu vert pour le formulaire 19B4 et on attend maintenant que le formulaire S1 soit validé. Ça va prendre plusieurs semaines et les ETF seront disponibles à l'achat dans le courant d'été si tout se passe bien. Le formulaire S1 a son importance car c'est celui utilisé dans le cas des ETF basés sur une matière première, une commodity. Il semblerait donc qu'on soit sorti de la zone grise pour Ethereum et cela va ouvrir la porte à d'autres cryptos. Pour l'analyste crypto Adam Cochran, beaucoup de projets sont probablement devenus des commodities, même s'ils ne le savent pas encore. On pense à Solana, par exemple, qui pourrait profiter par la suite de cette approbation. Les altcoins, avec Ethereum à leur tête, ont de belles perspectives d'avenir. Avec sa stratégie de marché global, son modèle unique, ses solutions d'évolutivité et son leadership dans diverses applications décentralisées, certains experts envisagent un Ether à 40 000 $ d'ici 2030. Ça peut paraître ambitieux, mais je vous cite ici le journal Forbes. D'autres prévisions sont plus prudentes. Selon Crypto News, d'ici la fin de l'année en cours, Ethereum atteindra 5 000 $. D'ici 2025, il devrait atteindre le niveau maximum de 6 500 $ avec un minimum de 4 500 $ et une moyenne de 5 500 $. Et d'ici 2030, on s'attend à ce qu'il atteigne un maximum de 20 500 $. On peut dire que ce sont de belles perspectives à la hausse.
Bien, mais cela ne nous explique pas pourquoi la SEC a changé si brutalement son fusil d'épaule. Et la réponse à cette question est sûrement politique. Je vous en parlais en introduction, la campagne fait rage aux États-Unis. Nous sommes à moins de 6 mois de connaître le nouveau président américain. La thématique crypto est entrée en grande pompe dans le débat et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les démocrates sont connus pour ne pas être les plus grands fans de crypto. On a l'exemple de la sénatrice Elizabeth Warren qui critique ouvertement les crypto-monnaies depuis un certain temps et est même déjà allée jusqu'à appeler à leur interdiction. En 2018, elle qualifiait l'écosystème de Far West, servant à faciliter des activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. Ces attaques n'ont pas cessé et beaucoup pensent qu'elle construit une armée anti-crypto au sein du gouvernement des États-Unis. Ce genre de commentaires réguliers alimente la spéculation selon laquelle le gouvernement des États-Unis pourrait se préparer à une interdiction du Bitcoin. Pourtant, une bonne partie de la population américaine détient des crypto-monnaies et cela devient un enjeu politique important. Le favori de cette élection, Donald Trump, l'a bien compris. Tout commence lorsque sa campagne a accepté les dons en crypto-monnaie. Quelques jours après, il s'est exprimé à l'antenne comme étant un fervent défenseur du secteur. Je vous cite ses propos. « Je soutiendrai le droit à la garde personnelle des 50 millions de détenteurs de crypto du pays. » Par garde personnelle, il s'agit des wallets en self-custody. La récente affaire sur Samurai Wallet a eu l'effet d'une douche froide pour beaucoup de développeurs dans la communauté. Trump se montre pro-liberté, mais est-ce seulement une manœuvre électorale ou agira-t-il réellement dans ce sens s'il est élu ? On a vu des pancartes « Free Ross » lors de ces meetings. Ross Ulbricht est le fondateur de Skill Road, qui est maintenant en prison depuis plusieurs années après avoir été condamné à perpétuité. Trump annonce qu'il fera libérer Ross s'il est élu. Une bonne nouvelle saluée par Ross lui-même sur son compte X, qui est géré depuis l'extérieur de la prison par sa femme. Là encore, on voit que le candidat cherche à attirer les personnes de l'écosystème à sa cause. Je vous cite encore Trump. « Je veillerai à ce que l'avenir de la cryptographie et de Bitcoin soit réalisé aux États-Unis. There is no second place. » C'est un petit clin d'œil à Michael Saylor et son fameux « There is no second best ». D'ailleurs, dans cette déclaration, il est intéressant de noter que Trump fait la distinction entre Bitcoin et crypto. Il a dû être bien briefé par son équipe de com pour ne pas froisser les maximalistes, mais tout de même, ça montre aussi une bonne compréhension du secteur. Enfin, déclaration encore plus fracassante, « Je garderai Elizabeth Warren et ses sbires loin de votre Bitcoin et je ne permettrai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale. » Comme le commente un utilisateur de X, tous ceux qui possèdent une quantité substantielle de crypto et qui ne sont pas complètement attardés votent maintenant pour Trump. Pour la première fois, la monnaie numérique universelle, celle qui détache la monnaie de l'État, est au cœur du débat politique. On savait que cela arriverait, mais pas aussi rapidement, surtout aux États-Unis. C'est le principe de la théorie des jeux qui s'applique, les hedge funds, les fonds souverains, et maintenant les États-nations entrent en jeu. Les US veulent se positionner en leader de l'adoption crypto. Maintenant, faisons le lien avec l'approbation des ETF. La SEC a été agressive en restreignant le secteur des actifs numériques du pays. Son président, Gary Gensler, a été nommé par le président Joe Biden en 2021. En ajoutant les déclarations comme celle d'Elizabeth Warren et d'autres, c'est tout le Parti démocrate qui est maintenant perçu comme hostile au Bitcoin et aux cryptos. Avec 50 millions de détenteurs aux États-Unis, c'est une part non négligeable des votes. Peut-être que le Parti démocrate a décidé de changer de ton vis-à-vis du secteur pour faire nouvelle figure. Voilà pourquoi la SEC a lancé l'acceptation de l'ETF Ethereum aussi vite, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait davantage de détails. Du moins, c'est une explication plausible donnée par certains analystes comme celui de Bloomberg, James Seyfarth. Vous l'aurez compris, être perçu comme anti-crypto est négatif pour un candidat. Le changement est vraiment important car ça aurait pu être l'inverse. Voilà le message à retenir, Trump l'a compris avant son adversaire et maintenant Joe Biden tente de rattraper son retard. Je vous parle ici des deux favoris, mais si on prend l'exemple de Robert Kennedy Jr., il est encore plus bitcoiner que ce que laisse entendre le candidat républicain. Il promet carrément de soutenir le dollar américain avec Bitcoin et de l'exonérer complètement de taxes. Lui aussi est extrêmement méfiant s'agissant des monnaies numériques de la Banque centrale. Quant à Joe Biden, il ne s'est pas encore clairement exprimé à ce sujet. Nous vous en parlons régulièrement car c'est un thème à clé. Si ce genre d'outil tombe entre de mauvaises mains, rien ne pourra arrêter une tyrannie financière totale. La CBDC, couplée à l'identité numérique, fera tomber les pays occidentaux dans un potentiel système de crédit social à la chinoise. Cela nous amène à vous parler du CBDC Anti-Surveillance State Act. C'est un projet de loi qui, comme son nom l'indique, cherche à empêcher la Réserve fédérale américaine de lancer une CBDC. Ils font le même constat que nous. La monnaie numérique de banque centrale pourrait donner au gouvernement fédéral la capacité de suivre les transactions des individus et de restreindre leur activité financière. Juste avant avait été voté le FIT21 Act, là aussi adopté par la Chambre des représentants US. Il s'agit d'une loi sur l'innovation financière et la technologie pour le XXIe siècle, et c'est un signe de validation du Congrès pour l'industrie de la crypto.
Le but est d'éclaircir une bonne fois pour toutes le cadre réglementaire autour des cryptos pour que la SEC et la CFTC arrêtent de se tirer dans les pattes pour savoir qui doit surveiller cette classe d'actifs. À force d'être dans un flou réglementaire, l'innovation est ralentie, laissant les entreprises avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ce vote a été qualifié de non-confiance évident à l'égard de la politique menée par la SEC. Un jour plus tard, la SEC donne son autorisation pour l'ETF. Avec l'Anti-Surveillance State Act, le FIT 21 et le récent retournement de la SEC, on sent qu'il y a un vent de changement bénéfique. Il pourrait emporter l'ensemble du marché vers de nouveaux sommets. L'avocat spécialisé dans la blockchain Jake Chervinsky déclare que l'anticrypto est une stratégie perdante cette année. Les États-Unis se montrent bien motivés à avoir une place de choix dans l'industrie crypto. Le sujet fait maintenant partie du débat politique aux plus hautes instances du pays, ce qui est un très bon signe pour l'ensemble du secteur. Encore une fois, les planètes s'alignent pour un gigantesque bull run. Rappelons que la quantité de Bitcoin disponible est en chute libre sur les exchanges. Nous étions à 15% en juillet 2021 et actuellement nous sommes à 9,7%, soit 35% de baisse. Sur la même période, on est passé de 4,5% de la supply en juillet 2021 à 1,36% en mai 2024 sur le premier échange crypto, soit moins 70%. Les flux continuent d'arriver avec les institutionnels et leurs ETF. Ils enregistrent des entrées nettes depuis 9 jours consécutifs, ce qui est un record depuis leur lancement. Les ETF Bitcoin contrôlent déjà plus d'1 million de Bitcoin, soit plus que l'adresse du wallet attribuée à Satoshi Nakamoto. Beaucoup d'institutions ont révélé qu'elles avaient investi dans les ETF spot Bitcoin, notamment un fonds de pension du Wisconsin. Cela pourrait donner l'idée à d'autres. Les fonds de pension aux États-Unis représentent l'équivalent de 27 000 milliards. C'est considérable. La période pourrait être calme durant l'été, mais la dynamique de fond est haussière. Nous verrons bien où tout cela nous mène. Toutes les chances sont de notre côté pour avoir une belle appréciation du prix. Et si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité, pensez à faire un tour sur la plateforme Bitpanda. Avec plus de 400 cryptos disponibles, du staking flexible sur 40 d'entre elles et une sécurité de premier plan, vous serez au bon endroit pour constituer votre portefeuille crypto. En plus, en vous inscrivant via notre lien en description, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin, alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. À très bientôt sur Money Radar.